Bonjour tout le monde, on est à Sainte-Mélanie aujourd'hui. On est, comme vous pouvez entendre, sur la route principale. Alors, le village est vraiment à 2 pas d'ici. C'est commercial, donc c'est important d'être sur la grande route, sur la route principale. On voit ici qu'on vend une propriété commerciale, on est affiché, on a le droit de s'afficher. On a un très, très grand terrain pour être collé en ville comme ça. On a 45 000 pieds carrés de terrain. Un autre avantage qu'on a ici, c'est qu'on a les 2 services. On a les égouts, on a l'aqueduc. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut. Mais 45 000 pieds carrés, ça veut dire que tes voisins sont quand même très loin. On a l'impression qu'on est en campagne. Comme vous pouvez voir, on a un magnifique terrain, un super paysagement, une maison qui est en très bon état. Le gazon est vraiment très beau, très vert. Le terrain est tout comme ça. Une entrée qui est toute pavée en asphalte. Puis, on a du pavé uni là, pour entrer par la devanture, mais par la façade, les gens n'entrent jamais par la façade. Fait que je vais vous amener sur le côté. Comme vous pouvez voir, on a une entrée pour la voiture avec l'abri d'auto directement à l'auto. C'est l'entrée de service de côté que les gens utilisent toujours et que je suis convaincue que vous utiliseriez. On a beaucoup de stationnement. On peut être, mon Dieu, faire un gros party. Donc, 217 pieds de façade et 360 pieds de profondeur. Donc, notre atelier, 47 pieds de façade par 28 de profondeur. Alors, la maison est tout aussi grande. On a 30 de profondeur par 44 de façade. Grande propriété. On a environ les 2 bâtiments, 1300 pieds carrés de surface. Ici, on a quand même un sous-sol en plus, donc c'est un autre 1300 pieds carrés. C'est vraiment une très grande propriété. Puis, je vous amène à l'arrière un petit peu qu'on regarde. Donc, on voit notre terrain qu'on est vraiment privé, on ne voit pas les gens. À côté, on a l'usine d'épuration de Sainte-Mélanie. Les gens sont là la semaine seulement. Probablement que l'usine va changer d'endroit, va être relocalisée. Sainte-Mélanie veut continuer son expansion. Sainte-Mélanie, c'est une ville qui est vraiment hyper dynamique, beaucoup de nouvelles constructions, beaucoup de nouvelles familles, un super endroit où s'établir. Les propriétés prennent de la valeur rapidement et facilement. Donc, on pourrait ne plus avoir ce voisin-là, donc ça serait encore meilleur. Et on a une entrée par le sous-sol aussi. Donc, ici, comme on voit, on a une pente qui descend, puis on a une pente qui descend vers la propriété. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention à ça quand il y a des grosses pluies et aussi avec la neige. Donc, si on fait vraiment attention, on pèle, on ne laisse pas les accumulations de feuilles, bien, on n'aura pas de problème. Les gens qui sont là n'ont jamais eu d'infiltration d'eau. Mais il faut vraiment soit corriger la pente, en mettre une positive ou vraiment porter une constante attention. On voit que le reste du terrain encore est superbe. On a un grand cabanon. On est capable d'entreposer notre bois, le rentrer facilement. Tout est bien pensé. C'est vraiment une belle propriété. On s'est fait, en prévision de faire un grand balcon, mais on s'est fait quand même une sortie de la chambre des maîtres pour être capable d'aller prendre un café le matin tranquille en sortant de la chambre. Donc, nos revêtements, on a un revêtement d'aluminium, on a un revêtement d'agrégat qui semble en excellent état et une fondation en béton aussi qu'on voit là, qui a été crépi, peinturé et qui n'est pas fissuré. Donc, on va entrer à l'intérieur. Je vous invite à venir avec moi. Alors, bienvenue à l'intérieur. Notre entrée de service, on peut aller au sous-sol si on le veut. On a notre garde-robe d'entrée et on arrive sur un escalier en bois. On entre vraiment dans une aire ouverte. Ici, on a une cuisine d'une très bonne dimension, avec vue sur la rue. Alors, on voit que notre évier, notre lavabo est en coin, puis la vision, c'est sur la route principale. Alors, armoire de mélamine, comptoir en stratifié. On a ici, bien sûr, le comptoir lunch et aussi, on a une belle dépense qui est walk-in, qu'on peut entrer à l'intérieur, donc ça loge énormément. Notre coin repas, nos vendeurs, eux, ont une petite table, mais vraiment, on a beaucoup d'espace. On pourrait avoir vraiment une grande table pour avoir plusieurs invités. On voit là que
Dans l'espace, il y a des grosses plantes. Donc, si on reprend l'espace, il n'y aura pas de problème pour mettre une grosse table avec des chaises. On est sur un plancher de linoléum, mais qui est en quand même très bon état. On s'en vient après ça dans le salon. Plancher de latte, assez récent. On voit notre entrée extérieure. Nos 2 fenêtres ici sont un petit peu... on pourrait faire un désembuement. On a un léger film là, dans les fenêtres, là, mais à peine perceptible. Mais quelqu'un qui voudrait, si on ne laisse pas les rideaux, bien, on voudrait avoir une visibilité dehors, bien, on pourrait les désembouer là, facilement. Alors, un grand salon, vous voyez que le mobilier est très grand, qui donne sur une autre aire ouverte. Quand les vendeurs ont acheté, c'était une chambre ici, c'était fermé. Puis eux, ils avaient envie d'espace ouvert. Alors, on peut en faire ce qu'on veut, un bureau, on peut en faire notre gym, ça pourrait être une autre salle à manger. On pourrait facilement refermer et puis on aurait 3 chambres à l'étage. Donc ça, c'est quelque chose de particulier. C'est une belle valeur. Puis si on a une famille, bien, c'est pratique quand on a les enfants sur le même étage. Puis comme on peut voir, si on refaisait la chambre, eh bien, on aurait accès directement de la chambre à la salle de bain. On voit aussi qu'on a un beau petit foyer encastré ici qui va rester là. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour en refaire une chambre. Puis, on a le placard qui est resté, là, qui est quand même d'une bonne grandeur, là, qui va jusqu'ici, donc facile à utiliser. Alors, on entre de la chambre ou de l'espace boudoir dans la salle de bain. On voit ici que c'est la cuisine. Alors, si on reprenait la chambre, bien, les gens ne passeraient pas par notre chambre pour aller à la salle de bain. Donc, un bain-douche avec céramique jusqu'au plafond, chose qui est excellente. On a notre extraction au plafond, du rangement, une vanité en mélamine là, qui est récente aussi, qui a été refaite, et les fenêtres en PVC là, sur manivelle qui ont été changées au fil des années. Notre cabinet de toilette est ici, avec encore du rangement au haut. Donc, à la sortie de la salle de bain, on a une lingerie. Ça aussi, c'est super pratique, là. Un beau rangement. On peut s'en servir pour les couvercles, les serviettes, l'armoire à balai, chose qui est en voie de disparition dans les maisons récentes. On a vraiment un espace de rangement. Et ensuite, on s'en vient à la salle de lavage. La salle de lavage est directement à côté de la salle de bain. Ça aussi, c'est vraiment le fun, une salle de lavage avec un comptoir, une tablette où on peut faire notre pliage. Encore beaucoup de rangements, encore un autre lavabo si on veut faire tremper des choses. C'est vraiment super. Mais si on avait envie de se faire une nouvelle salle de bain avec, je ne sais pas moi, la douche en céramique, bien, on a 2 espaces qui peuvent se rejoindre, là, qui feraient vraiment... On pourrait avoir une pièce qui est vraiment très belle, vraiment fantastique. Donc, notre chambre des maîtres, les vendeurs ont élu domicile complètement au fond de la propriété. On a un placard à l'entrée, un autre placard double ici et on a la porte patio là, qui donne sur la nature. Et puis notre plateforme, comme on a vu à l'extérieur, où on peut là, le matin aller prendre son café. C'est sûr que point de vue sécurité, on pourrait avoir des rampes, là, mais on est quand même capable d'aller s'asseoir et profiter de la nature, les petits oiseaux qui chantent. Et notre 3e pièce, en fait, une chambre fermée. Ils sont toutes les 3 de la même grandeur, là, c'est du 12 par 11 si je ne me trompe pas, donc c'est des bonnes grandeurs de pièces. Les 3 pièces qui seraient des chambres sont toutes sur un plancher de latte récent, comme je disais, avec un garde-robe double. On pourrait décider de faire la chambre des maîtres ici aussi. Alors, on est au sol. Comme vous remarquez, c'est un sol qui est très haut. On a 8 pieds de haut au sous-sol. Il y a d'immenses possibilités dans ce sous-sol-là parce que c'est encore un autre 1300 pieds carrés, comme je disais. Donc ici, ils ont aménagé leur coin gym. On s'en vient à notre porte d'entrée. Bon, on voit que la porte d'entrée n'est pas énormément haute. On pourrait la faire plus haute si on le veut, mais c'est suffisant pour entrer. 4e chambre, ou la chambre du sous-sol qui est fermée présentement. On a une fenêtre, ce qu'on a besoin pour dire que c'est une chambre. On est sur du pré-fini, un plafond flottant. On a un flottant au plancher. Et ici, on a 2 petites taches noires. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas mis le bon papier là, isolant, coupe-vapeur, sous le plancher flottant.
Et on a mis quelque chose de pesant pendant un certain temps, donc on a créé 2 taches ici, là, mais c'était là depuis très longtemps. Alors, on a 3 portes, 2 rangements. Ici, on a notre réservoir à eau chaude. C'est un 40 gallons. C'est un 2006. C'est sûr qu'il va être à changer. Les assurances, après 10 ans, nous demandent d'échanger. Alors, on voit que le plafond n'est pas fermé, mais c'est le fun. Quand on a un plafond ouvert, on peut voir un peu là, la solidité puis la structure du bâtiment, comment il est fait. On voit les croix de Saint-André. On voit que tout le filage est bien tiré. C'est fait par un professionnel. Il n'y a pas de fil en désordre. Puis on voit aussi là, la grande hauteur du plafond. Alors, nos fenêtres, c'est des fenêtres coulissantes, mais sans coupe-fouet. C'est des fenêtres doubles. Donc, c'est sûr qu'on pourrait augmenter notre efficacité énergétique en changeant les fenêtres du sous-sol. Ils sont tous comme ça, mais ils ne sont pas bués. Et on vit très bien là, quand même avec ça. Nos comptes d'hydro ne sont pas si dispendieux que ça. On voit aussi, on a notre mur de briques pour notre foyer au bois. Un combustion lente qui est en bonne condition. Fait que c'est le fun, on a le bon dégagement et puis on chauffe la maison comme ça. Puis à certains endroits, il y a des trappes pour que la chaleur monte au deuxième. Notre vendeuse, c'est une artiste. Hein. Notre vendeur aussi, c'est un artiste, un ébéniste. Et puis, c'est l'atelier pour faire de la gravure. Mais comme on voit, on a un coin salon, on a un coin atelier, on a le coin gym. C'est vraiment une grande propriété. Puis ici, bien, comme vous voyez, une artiste peintre aussi, donc Madame fait sa peinture ici, fait qu'on a vraiment là, plusieurs aires dans la propriété là, qu'on peut facilement se servir. Notre dernière pièce du sol, eh bien, la salle d'eau. Toujours pratique d'avoir une salle d'eau, au moins d'être capable d'aller à la salle de bain à chaque étage. Donc, et située à côté de la chambre. Si on voulait, on pourrait encore agrandir parce qu'on a de l'espace, on est à air ouverte. On pourrait se faire une deuxième salle de bain complète avec encore la douche en céramique. On a beaucoup de possibilités. On voit qu'on est sur un plancher de béton qui est peinturé puis qui est en bonne condition aussi. On est à l'arrière de la propriété, même à l'arrière de l'atelier. On dirait vraiment qu'on est très loin dans la campagne. C'est vraiment le fun. On a une belle petite colline ici qui est toute en verdure avec un petit point d'eau, puis on a souvent une source là, qui coule. En haut, c'est la compagnie Nadeau, qui sont là seulement la semaine et qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, on a planté une 50aine d'érables là, pour être capable de vraiment faire un coin intimité, puis couper, puis vraiment, tu sais, les regards, le son et tout ça. Au fond, on a un autre cabanon. C'est un ancien fumoir, là, mais on peut mettre toutes les choses de jardin là, au fond. De l'autre côté, on a l'usine d'épuration. Elle est en bas. Hein. Nadeau, la compagnie, c'est en haut. Ici, c'est en bas. On a encore une 50aine de pieds de végétation qui est là. Ici, on voulait aménager un coin, peut-être faire une dalle de béton, des dalles de patio, un gazebo, un coin feu. C'est un bel espace qu'on a derrière. Qui nous coupe vraiment là, du son de la rue principale. Un bel espace qui est grande là, avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Alors, je vous amène à la pièce maîtresse, notre atelier. Si vous voulez avoir votre compagnie à la propriété, on a un revêtement en tôle grise des 3 côtés et de l'autre côté, on a un revêtement là, de tôle peinturée pour donner un cachet esthétique. Alors, comme on voit notre bâtiment, là, la bonne grandeur, en parfait état. Notre toiture a été faite l'année passée, donc en 2020. On a même 2 maximums sur la toiture, alors excellente condition. Un autre point fort de notre propriété, ici, on a un beau poirier juste en face de notre cabanon dans notre cour arrière. Beaucoup de points forts avec notre propriété. Il ne faut pas oublier que, par exemple, il va falloir prévoir refaire le toit de la maison, mais probablement pas immédiatement, mais éventuellement, il va être à refaire. Alors, on entre dans l'atelier. On a une portion de l'atelier où on peut mettre notre voiture. On a un ouvre-porte de garage électrique. On a un panneau 200 ampères. Alors ici, on a 2 comptes d'électricité avec Hydro-Québec, un pour la propriété, un qui est commercial pour l'atelier. 2 panneaux qui sont indépendants, 200 ampères, qui est ici.
Et puis, on entre ici notre ouvre-porte de garage électrique. C'est sûr que quand on met une voiture à l'intérieur, puis on a du monoxyde de carbone, ce qui est recommandé, c'est que ça soit fermé. Et là, on est à air ouvert. Fait que là, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on en fait. On a des fenêtres tout le tour pour la luminosité. Par contre, les fenêtres, c'est des fixes, ce ne sont pas des ouvrants. On a les fenêtres des portes, la porte avant, la porte arrière, qui, elles, ont des fenêtres qui s'ouvrent, qu'on est capable de faire un courant d'air. On a des calorifères à chaque extrémité de l'atelier. Puis pour se chauffer, c'est ça aussi, j'oubliais, on a un drain de plancher là, si jamais on veut laver notre voiture. Et on a le foyer à bois. C'est sûr qu'on sert beaucoup du foyer à bois l'hiver là, pour notre consommation puis notre chauffage. C'est assez confortable. Tout ce qui est à l'intérieur, bon, c'est bien sûr que l'ouvre-porte électrique va rester, mais tout ce qui sont étagères, bois de chauffage, tous les matériaux, ça va partir parce que c'est l'atelier d'ébénisterie de notre vendeur qui va se relocaliser ailleurs. Même chose ici, on en a une qui est en métal. Le vendeur va partir avec ses choses, il va partir avec sa balayeuse. C'est vraiment ses outils de travail. Alors, on voit qu'on est sur un plancher de béton. C'est vraiment une aire ouverte, porte arrière, porte avant, une belle luminosité. Bien sûr, les néons qui sont ici, dans la pièce ici, vont rester. Même au plafond, on a un épurateur d'air qui va partir parce que quand on fait de la menuiserie, de l'ébénisterie, je veux dire, bien, la poussière, alors c'est pour récupérer la poussière. On va en avoir besoin dans notre prochain atelier. Ici, c'est une chambre à peinture. 2 compartiments. Là, ici, bon, on place les choses qui sont faites, qu'on ne veut pas qu'ils soient à la poussière en attendant de les envoyer à la chambre à peinture. On devrait démonter la chambre à peinture aussi. On en a encore besoin. Donc ici, on a des néons scellés là, pour pas que la poussière entre dans les néons. C'est des choses qui valent quand même assez cher. Donc encore, notre vendeur ramène ses outils de travail avec lui pour être capable de continuer. Alors, si on enlève l'atelier de peinture là, qui est ici, bien, on a, comme je vous ai dit tantôt, un 1300 pieds carrés là, qui est prêt au travail. On peut faire plusieurs choses. C'est sûr qu'il faut toujours vérifier à la municipalité, voir si notre projet d'atelier est permis à la municipalité, mais il y a bien des choses qu'on pourrait faire, un salon de coiffure, un salon de massothérapie, peut-être des bureaux pour une ostéopathe. Vraiment, les choix sont infinis. Alors, moi, je vous invite, si vous avez un projet commercial, à m'appeler, à me texter, puis à venir visiter ce beau projet-là, vraiment dans un coin passant qui est idéal pour faire du commerce. Donc, je vous attends.